Bonsoir, c'est Pema pour Antoui Énergie, lien d'âme. Je vais juste pas commenter le tirage. Ceux d'entre vous qui ont l'intuition, la perception, le ressenti, l'âme de l'oracle sauront capter le message, les messages, s'il y en a plusieurs, ou simplement un message qui suit l'autre et qui fait partie d'un tout, comme nous faisons partie d'un tout. L'amour est un tout, dans sa lumière et dans ses ombres. Acceptons-nous tels que nous sommes, dans l'entièreté de nous-mêmes, avec ses lumières et ses ombres. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous passez une bonne journée, indépendamment de quand vous verrez ce tirage. Il y a des cartes qui sont à l'envers. Je les remets à l'endroit. Il y en avait deux à l'envers. Avec cet oracle du chakra du cœur, nous allons voir s'il y a un message que l'oracle du chakra du cœur va nous faire passer. Il y en a deux qui tombent. Voyage, voyage. Adieu la routine. Rencontre lors d'une sortie. Donc, il y en a qui feront des voyages, qui sont en préconisation d'en faire. Et il y aura une rencontre lors d'une sortie. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura des personnes qui, lors d'une sortie, j'y arrive, arriveront à se réconcilier peut-être, ou à se connaître mieux, ou en profiter tout simplement sur l'instant présent. J'avais dit que je n'allais pas commenter les cartes, mais bon, ça me vient comme ça, je le fais comme ça. Il y a des blocages d'une mémoire karmique, ou alors il y a eu un voyage, et lors d'une sortie, il y a eu une rencontre, des festivités, et puis boum, ça bloque. Parce que, voilà, dans l'un et l'autre, dans le relationnel, il y a des mémoires karmiques qui bloquent, qui font que la relation puisse être bloquée, ou alors elle se libère de mémoires karmiques. C'est aussi possible. Est-ce qu'il y a encore un message avec cet oracle? J'espère que vous avez passé un très bel été. Concrétisation des projets. Donc les mémoires karmiques s'en vont en fait. Il y a juste des mises à jour qui sont faites et qui nous permettent de concrétiser sans barrière les projets qui nous tiennent à cœur. Encore une. Et puis je vais passer à un autre oracle. Je parle tout doucement parce que je ne sais pas chez vous, mais il fait tôt ici. Il y a des personnes qui dorment dans la maison.
Dépendance affective. Eh ben oui. La concrétisation des projets peut être bloquée par des dépendances affectives qui affectent donc des dépendances affectives. Ça peut être vis-à-vis de certaines substances, vis-à-vis de certaines personnes, que ce soit la famille proche, les amis ou d'autres situations, d'autres états d'âme qui nous affectent et qui nous empêchent d'avancer et qui provoquent donc des blocages matériels et financiers. Je vais creuser un peu plus, voir si ces blocages matériels et financiers vont s'élever pour qu'on concrétise nos projets à bas cadeau. Il y en a certains peut-être qui vont s'unir lors d'un heureux événement. Évidemment, quand il y a des blocages, chacun avance à son rythme en fait et s'adapte l'un à l'autre à un rythme de déblocage qui fait partie de l'émotionnel. Toujours lui, l'émotionnel. Ok. Et donc là, il y aura peut-être des retrouvailles une fois que ce rythme a été respecté et les blocages de chacun ont été levés. D'ici 3 mois, c'est 3 jours. Ça peut être 3 mois, ça peut être 3 ans, ça peut être très rapide, effectivement. Éloigne-toi. Éloigne-toi de quoi? Tu reçois des signes. Éloigne-toi de cette situation, de cette vie, de ce travail, de cet endroit où tu vis, de cette relation peut-être, ou de ces relations qui ne te conviennent plus. Pour que le projet se concrétise, aller vers ce que le cœur nous insuffle de faire aussi. Là, je vais tirer quelques cartes avec cet oracle des portes de l'intuition. Voilà, je vous le remets droit. Hop. Pour que vous puissiez le voir dans l'entièreté. Très bel oracle, j'aime beaucoup. C'est la fenêtre et la porte du cœur qui représentent aussi la fenêtre et la porte de l'âme. J'espère aussi que la reprise pour certains, pour les enfants, pour le travail, la reprise de vacances, la fin des vacances. On dit toujours qu'on est rechargé et en fait les batteries après, parce qu'avec cette énergie de recharge, on pense qu'on va pouvoir, voilà. Et c'est vrai, cette énergie de recharge nous insuffle beaucoup d'énergie, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouveaux projets qui nous trottent dans la tête.
La manipulation. Non, je la montre parce que c'est 3 fois qu'elle vient, même si j'ai mélangé, qu'elle vient. Alors, domine tes pensements, tes pensées, pardon. Je fais une traduction de l'espagnol, c'est un oracle en espagnol, donc le numéro 30. Domine tes pensées négatives et ne te laisse pas manipuler par elles, en fait. Que nous dit le portrait de l'intuition. Tranquillement mais sûrement. La réponse. Belle carte. Avec tout ce violet qui est là. Avec ce cœur au milieu de la lampe. La réponse. Écoute ton cœur et regarde dans ton intérieur. Et donc, tout deviendra plus clair. Écoute l'intuition de ton cœur et écoute ses réponses quand tu as des questions. La cohérence qui nous rappelle aussi à cette méditation, à se revenir, à cet alignement intérieur avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Desde el momento en que tus palabras están en consonancia con tus valores, à partir du moment que tes paroles sont en consonance avec tes valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc les réponses intérieures par rapport à un alignement, par rapport à des réponses de cohérence, par rapport à nos valeurs, nous permettent de libérer, parler du karma et des blocages émotionnels, affectifs, financiers. Écoutons-nous. Parce que quelquefois, les blocages financiers, on se les crée mentalement et qui ne nous permettent pas de justement développer nos projets. Oups. La réparation. À partir du moment en que te transformas, à partir du moment où tu te transformes, où tu règles les choses, tu récupères toute une énergie de laquelle tu peux disposer. La réparation, encore une fois, de nos blocages dont on parlait tout à l'heure. Et comme ça, tu t'ouvriras à recevoir avec cœur les cadeaux de la vie. Et là, elle a voulu sortir. La espera, l'espoir. Ces cartes sont magnifiques. Alors, désirer les choses intensément et sans impatience est la clé de ta réussite. Donc oui, on peut vouloir certaines choses, après il y a un changement de paradigme, ça peut aller très vite. Et oui, les désirer au plus profond de soi-même, qu'elles se réalisent, et je ne dirais pas attendre, mais surtout avoir l'espoir et la foi
qu'elle se réalise à n'importe quel moment, à n'importe quelle période. De toute façon, il n'existe pas de temps. Dans l'intemporalité, je dirais ça, c'est la clé de la réussite, de ta réussite, de notre réussite. Et en 2 de deck, l'endroit. Cet endroit qui te fait tant rêver. Est-ce ici? Est-ce là-bas? Est-ce ailleurs? Est-ce où que ce soit? Qui est selon moi en relation avec le projet qu'on voyait tout à l'heure. Quand tu seras dans le lieu qui te correspond, tu expérimenteras un sentiment profond de paix intérieure et lugar. Si cet endroit où tu es maintenant, et c'est de ça dont parlait tout à l'heure les cartes du chakra du cœur, ne te correspond plus, on parlait de laisser une situation, d'aller justement là où notre cœur le désire, d'aller justement dans l'endroit de notre cœur qui correspond le plus, en laissant les barrières aussi bien émotionnelles, donc ça veut dire y travailler pour pouvoir débloquer à cet endroit où on se sent le mieux. Adieu la routine. Et aller vraiment et se retrouver vraiment à l'endroit qui nous fait vibrer, qui est aligné avec notre nouveau projet, notre nouveau moi, notre élévation du moment, pour toujours une élévation plus grande. Et là, on expérimentera une paix intérieure, parce qu'on saura que c'est notre endroit, notre maison. Une maison aussi est notre endroit. Ça peut être une relation, ça peut être, parce qu'on le voit toujours comme un lieu physique en fait. Mais quand on est dans son cœur, au bon endroit, dans le projet aligné avec son cœur, et un projet, ça peut être un projet justement d'alignement intérieur aussi, et selon moi, avant tout, on sentira comme une paix, comme toute levée justement de barrières émotionnelles, de barrières financières, une levée de barrières tout court en fait, de peur, une levée de peur. C'est beau. Je vais prendre aussi le murmure de nos anges. C'est une petite carte, le murmure de nos anges. Ça sent l'automne, I know. Et voilà, les saisons sont là. Et à chaque saison, on travaille aussi notre intériorité différemment. Selon l'intensité du soleil, selon l'intensité des nuits aussi. Como un águila, es hora de desplegar tus alas, no temas caer. Comme un aigle,
c'est le moment de déployer tes ailes et n'aie crainte de tomber. Donc c'était le départ, ça a commencé à Dieu la routine, donc ce voyage. Il va se faire, il va se réaliser. C'est ton voyage, c'est notre voyage. C'est le voyage qui nous correspond en fait. Et toutes ces craintes karmiques, toutes ces barrières émotionnelles, financières qu'on peut encore avoir dans les pensées, il n'y a plus lieu qu'elles soient là. Elles vont se nettoyer d'office. C'est-à-dire que la vie, de toute façon, si on ne les nettoie pas, va nous mettre face à des situations, à des conversations, à des échanges qui vont nous rappeler que voilà, il y a encore cette petite coquille à nettoyer pour que vraiment on puisse se libérer et déployer nos ailes sans avoir peur de tomber. Alors ici, c'est une invitation à retourner à se centrer pour rencontrer la paix dans ton intérieur. Et que les problèmes se résolvent ou se résolvent quand tu écoutes à ton propre je intérieur. Et à cette heure-ci de la nuit, je suis très lente. C'est comme si j'étais déjà en train de dormir et je fais une guidance éveillée en fait. Alors on va voir s'il y a encore un petit message. Oui, il est tombé tout de suite. Ne te préoccupe pas avec d'où tu viens. Concentre-toi plutôt dans le où est-ce que tu vas. C'est une invitation à vraiment s'ouvrir au voyage, à aller de l'avant, à ne plus rester dans le passé. Le passé est résolu, ne nous sert plus. On lui dit merci. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici, de nous avoir fait évoluer, de nous avoir fait prendre conscience de plus en plus de qui l'on est. Et c'est plus la peine de se concentrer sur notre passé. Le passé est révolu. Il nous a juste servi à aller de l'avant. Et cette carte nous invite à vraiment à se concentrer dans la direction dans laquelle on va. C'est magnifique. Et en 2 de deck. Et de plus en plus confiance dans ta intuition parce que tu possèdes une véritable vision intérieure. Ne mets jamais en doute ton intuition. C'est la bonne. Au-delà de tout ce que le mental peut construire comme barrière, si on est vraiment centré et nous a invités à le faire, avec nous-mêmes, avec ce qui nous fait résonner, avec nos projets de vie, eh bien, cette intuition, elle nous permet et nous permettra d'avancer. Et c'est toujours ce que le cœur nous dit, avant tout. Et pour terminer, si vous voyez le tirage, je ne sais pas
pas si vous voyez les cartes. Pas vraiment. Bah non, j'arrive pas à retrouver l'inclinaison. Mais voilà. Je vous les ai montrés, donc je pense que c'est bon. Et une dernière carte des maîtres ascensionnés. Ces maîtres chers qui nous guident et qui sont toujours autour de nous, des fois, quelquefois plus, des fois moins, mais ils le sont toujours. Ils nous montrent le chemin, enfin, le long chemin. Et ils sont là, ils se manifestent. Tu reçois des signes, justement, de cette carte qui était sortie. Tu reçois des signes que tu es sur ton bon chemin. Et ce sont les guides qui nous les envoient. Les guides peuvent être aussi représentés par des êtres chers qui ne sont plus là, mais pas que. Il reste que des signes qui se manifestent. Alors, je vais le mettre à ascensionné qui veut vraiment se manifester ce soir. Expression artistique, Paul le Vénitien. Et c'est vrai qu'il y a les couleurs aussi violette, rose, fuchsia, violette de l'archange Saint-Germain. Et ici, en l'occurrence, c'est l'expression créative et c'est Paul le Vénitien qui nous invite à justement pouvoir débloquer ces émotions, cet émotionnel karmique, ces blocages financiers, etc. Cette représentation de notre adieu à la routine, de notre voyage, de notre projet. Et l'expression créative, elle n'est pas toujours représentée par un écrit, un dessin, une sculpture, une œuvre collective. Elle peut être aussi représentée juste dans les détails de la vie, et on peut faire de notre vie un art, en fait, de vivre. Dans les gestes, quand on cuisine, quand on fait la vaisselle, quand on s'occupe de nettoyer son espace intérieur, dans l'allumage d'une bougie, dans l'émerveillement, dans l'arrosage des plantes. Et cette créativité, en fait, elle peut être mise au service des gestes quotidiens de tous les jours, en faisant justement des œuvres d'art, de ces simples gestes. En servant le thé, voilà, tout ça. Merci, Paul le Vénitien. Et ici, Athéna, en dos de deck, détachez-vous du drame. Mais oui, pourquoi faire des énormités d'une situation qu'on sait qui en fait n'en vaut pas la peine et pourrait entraver nos projets. Merci. Merci, Pallas Athéna. Merci. Relativisons. Et ce sera mon dernier mot. Je nous aime. Passez un très bon dimanche, une très belle journée, un très bel après-midi ou une très belle soirée selon le moment et l'instant où vous tomberez sur cette vidéo. Ciao. Ci vediamo. Prenez soin de nous. Prenons soin de nous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.